depuis quelque temps, nous sommes en train de partager, une pensée que le Seigneur avait déposée dans notre cœur, qui s'intitule « La restauration ». Et nous sommes en train de partager de la restauration. Ça fait déjà aujourd'hui, peut-être c'est le 8e dimanche ou 7e dimanche. On est en train de parler de la restauration. Et à chaque fois, le Seigneur est en train de nous révéler des sous-thèmes de ce grand thème en fait qu'on appelle la restauration. Nous avons eu par la grâce de Dieu le privilège de parler de la restauration de l'autel de notre cœur. On a parlé de la restauration de l'âme, on a parlé de la restauration de l'esprit. Et après la restauration de l'esprit, nous avons entamé un autre sous-thème qui s'intitule « Les ennemis de la foi ». Les ennemis internes de la foi. Et donc, ça c'est le 3e dimanche que nous allons partager ce sous-thème qui s'intitule « Les ennemis internes de la foi ». Et je disais qu'il y a des personnes qui ont vécu un passé compliqué, un passé ténébreux. Il y a des personnes qui ont vécu des choses horribles, qui ont vécu des choses abominables. Il y a des personnes qui ont eu une enfance difficile, très difficile. Et malheureusement, les choses qu'ils ont vécues ont fait impacter de manière négative leur comportement ou encore leur manière d'agir, leur caractère. Et qu'est-ce qui se passe? Parce qu'ils ont été impactés négativement dans leur comportement, dans leur caractère. Cela fait qu'à chaque fois, quand ils sont dans un groupe de personnes, ou quand ils sont dans un milieu professionnel, qu'est-ce qui se passe? Ils subissent, ou elles subissent, ces personnes, en fait, une sorte de rejet. Les gens ne se sentent pas en bonne compagnie avec eux à cause de leur comportement, à cause de leur caractère. Mais les gens ne se posent pas la question. Les gens jugent sur ce qui se manifeste, sur ce que ces personnes dégagent. Mais les gens ne se posent pas la question de savoir comment a été le passé de cette personne. Les gens ne se posent pas la question de savoir dans quel environnement cette personne a grandi pour que la personne agisse ainsi. Les gens se limitent seulement en voyant le fruit que la personne produit et jugent sur le fruit. Mais nous, Dieu nous dit quoi? Dieu nous incite au travers de cet enseignement, cette série que nous sommes en train de voir, de travailler à ce que notre cœur, notre esprit, notre âme soit restaurée, de telle sorte que nous puissions manifester pleinement Christ. Parce que vous allez vous convenir avec moi que quand vous manifestez un mauvais caractère, ça n'incite pas les gens à venir à l'église. Ça n'incite pas les gens à donner leur cœur à Jésus. Les gens même s'étonneront de voir que comment se fait-il que toi qui dis qu'il prie, mais tu agis ainsi. Et pourtant ces personnes ont bien été sauvées par grâce. Mais le fait qu'ils ont été sauvés par grâce, mais il y a encore des fissures, il y a encore des froissures au niveau de leur âme, au niveau de leur esprit, qui fait que malgré qu'elles soient sauvées, elles peuvent encore manifester certains caractères ou certains comportements qui ne sont pas bien. Tout ça à cause de quoi? À cause de ce que les personnes ont vécu dans leur enfance. À cause de ce qu'ils ont vécu dans l'environnement dont ils ont grandi. Il y a des gens qui souffrent de la solitude aujourd'hui, qui aiment être solitaires. Ils aiment bien être dans leur coin. Il y a des gens aujourd'hui qui souffrent, par exemple, d'un sentiment d'impuissance, qui se disent que je ne suis voué à rien. Je suis venu accompagner les autres dans le monde. Pourquoi? Parce que quand la personne là était encore enfant, on ne l'a pas donné la confiance en soi. On la brimait, on la méprisait, on ne l'a pas donné l'amour. Et donc l'enfant a grandi avec un sentiment d'impuissance, avec un manque de confiance en soi, avec un manque d'assurance. Et ce qui fait que quand même tu te retrouves parfois devant une situation que tu as la capacité de faire, mais tu ne peux pas le faire parce que tu te dis que non, je suis incompétent, je n'ai pas la compétence, la force qu'il faut. Mais c'est quoi? C'est une influence qui vient de quelque part, qui vient de là où nous avons grandi. C'est pourquoi ces fissures qui sont dans notre âme, ces fissures qui sont dans notre esprit, doivent être balayées, doivent être lavées. Dieu doit restaurer cela.
Il faut d'abord qu'on soit conscient et qu'on croit que Dieu est capable de restaurer cela. Et Dieu est capable, parce que le but de Dieu, ce n'est pas que tu sois compétent, mais le but de Dieu, c'est que tu dégages Christ. Quand les gens sont avec toi, les gens se sentent en bonne compagnie de marcher avec toi. Amen. Les gens sentent l'envie de venir à l'église. Les gens sentent l'envie de prier quand ils marchent avec toi. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer quand tu n'es pas restauré? J'ai cité quelques éléments. J'ai cité la solitude. J'ai cité le sentiment d'impuissance. Tu peux aussi te retrouver, par exemple, si tu n'as pas le sentiment d'impuissance, tu peux te retrouver soit isolé, tu peux te retrouver impulsif, tu peux te retrouver agressif. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des gens comme ça, où tout se règle par la violence, par l'agressivité. Tu as dit quelque chose, la personne peut s'énerver tout de suite et vient te tenir dans la chemise. Il y a des gens comme ça. Parce que la personne a développé un système de défense d'agressivité. Pour cette personne-là, en fait, la seule manière pour elle, pour se défendre, il faut qu'elle passe par l'agressivité. Et tout ça, ça se développe. Vous voyez un peu? Alors, qu'est-ce qui va se passer si tu ne cherches pas la restauration de ton âme, de ton esprit et de ton corps, et de ton cœur, pardonnez-moi? Qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, c'est que la non-restauration va produire d'autres états émotionnels beaucoup plus graves. Gravissimes. Va produire d'autres maladies, soit dans l'âme, dans l'esprit. Plus graves que le fait même que tu étais isolé. Ça commence par l'isolation, la solitude. Tu es isolé, mais ça devient pire. Or, la maladie ou encore l'état émotionnel qui va produire une âme qui n'a pas été restaurée, en fait, ce qu'elle va produire là, viendra faire quoi? Viendra combattre la foi. Voyez-vous? Toi, tu t'isoles, tu aimes rester dans ton coin, c'est pas si grave. Ça commence par l'isolement, ça peut finir par la dépression. La dépression est beaucoup plus grave que l'isolement. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Donc, les fruits que va produire une âme non restaurée, en fait, va rendre la situation plus dure, plus compliquée, et cette situation fera quoi? Viendra en fait combattre ta foi jusqu'à vouloir éteindre ta foi. Or, la Bible dit dans Hébreux chapitre 6, la Bible nous dit quoi? Que, verset 11, il est écrit que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Vrai ou faux? Hébreux 11, verset 6. Sans la foi. Ça veut dire si cet état émotionnel ou encore cette maladie arrive à éteindre ta foi, tu deviens automatiquement désagréable à Dieu. Tu deviens automatiquement écarté, éloigné de la famille de Dieu. Et c'est pourquoi, frères et sœurs, il est important que nous puissions combattre pour pouvoir protéger la foi. Amen. Nous puissions combattre ces ennemis internes pour protéger la foi. Amen. Parce que je disais que dans le royaume de Dieu, la foi est une substance qui permet aux enfants de Dieu de pouvoir fonctionner. Tout ce qu'on peut obtenir, ou tout ce que tu veux obtenir dans le royaume de Dieu, il te faut la foi. Sans la foi, tu ne peux rien obtenir des choses dans le royaume de Dieu. Il faut la foi. Et parce qu'elle est importante, on doit la protéger. On doit quoi? On doit protéger la foi. La foi, c'est le passeport qui te permet de circuler librement dans le royaume de Dieu. Et en même temps, c'est le passeport qui permet à Dieu de t'approvisionner des choses que tu as besoin. Amen. La foi, c'est le badge. En fait, c'est un badge qui a deux facettes. La première facette, c'est celle qui va te permettre que tu sois un citoyen. La deuxième facette, c'est celle qui va te permettre, lorsque tu te pointes au guichet, qu'on te donne des choses. Est-ce que vous comprenez? Mais le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que les enfants de Dieu utilisent une seule facette de la foi. La facette qui te permet de circuler dans le royaume de Dieu. Mais la deuxième facette, des fois, nous avons du mal à utiliser cela. Maintenant, j'aimerais ouvrir une parenthèse. La facette qui te permet de circuler, c'est ce qu'on appelle la foi qui sauve. C'est celle que Dieu te donne librement. Éphésiens chapitre 2, verset 8.
La Bible dit que c'est par la foi que nous sommes sauvés. Au moyen de la grâce. Cela ne vient pas de nous par la grâce. Au moyen de la foi. Cela ne vient pas de nous. C'est un don de Dieu. C'est-à-dire c'est une foi que Dieu donne librement. Dieu donne cette foi-là gratuitement. C'est la foi qui te permet de circuler en fait dans le royaume de Dieu. Maintenant, l'autre facette de la foi, elle n'a rien à voir avec la parole de Dieu. C'est ce qu'on appelle la foi naturelle. Et je l'ai déjà expliqué ici. La foi naturelle, c'est une foi que tout être humain peut posséder. C'est la foi qui te permet de croire lorsque tu vas chez le médecin. Tu vas croire à l'ordonnance du médecin. Tu vas croire à la prescription du médecin. Tu vas croire aux comprimés que le médecin te donne. C'est la foi qui te permet de croire, en fait, que ton projet va aboutir à quelque chose. C'est la foi qui te permet de croire que l'année prochaine que tu vas t'acheter ta voiture, l'année prochaine que tu vas t'acheter la maison. C'est la foi qui te permet de croire que quand je vais me lancer à faire telle chose, ça va aboutir. Ça, c'est une foi que tout le monde peut avoir. C'est ce que moi j'appelle la foi naturelle. Mais non. Quelle est l'importance d'avoir la foi qui sauve? La foi surnaturelle. Ça veut dire que la foi qui sauve, elle vient renforcer la foi naturelle en s'appuyant sur la parole de Dieu et sur les promesses divines. C'est-à-dire quelqu'un qui n'a que la foi pour s'approvisionner est limité. Alors que celui qui a la foi qui sauve, il devient un peu comme illimité dans le sens où il peut s'appuyer sur la parole de Dieu. Est-ce que je me fais comprendre? Maintenant, frères et sœurs, c'est que nous devons aussi savoir, tu peux avoir la foi pour s'approvisionner des choses sans être un enfant de Dieu. C'est-à-dire, si le monde s'arrêtait aujourd'hui, ce ne sont pas ceux qui ont la foi qui s'approvisionnent des choses, la foi générale, qui seront sauvés. Mais ce sont ceux qui ont la foi, en fait, qui sauvent, qui iront à l'enlèvement de l'Église. Dans Luc chapitre 18, verset 18, Jésus s'est inquiété d'une foi. Il a dit, quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il de la foi sur la terre? Et quelle foi? C'est la foi qui sauve. C'est la foi qui sauve. La foi qui permet d'approvisionner les choses, tout le monde peut la voir. C'est pourquoi Jacques dit ceci. Vous croyez qu'il n'y a qu'un seul Dieu, vous faites bien. Mais les démons le croient aussi et ils tremblent. Est-ce que les démons sont-ils fils de Dieu? Non. Mais et pourtant ils croient en Dieu. Mais ils ont cette foi-là. Amen. Il s'agit de la foi pour s'approvisionner des choses. Alléluia. Amen. La foi pour s'approvisionner des choses, tout le monde peut l'avoir. Dans Matthieu chapitre 8, verset 8, la Bible nous parle d'un centenier romain. Un centenier romain. À qui le serviteur était malade. Le serviteur était malade. Le centenier apprend que Jésus est arrivé à Capharnaüm. Il va rencontrer Jésus. Il rencontre Jésus. Il dit à Jésus, mon serviteur est malade. Viens, je te prie de le guérir. Jésus va dire à ses centeniers, allons-y, je vais aller le guérir. Le centenier répondit, écoutez ce qui est écrit. Seigneur, je ne mérite pas que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot, et mon serviteur sera guéri. Il dit à Jésus que moi qui suis soumis au supérieur, j'ai aussi des gens qui sont sous ma responsabilité. Quand je dis à l'un va, il va. Quand je dis à l'autre viens, et l'autre vient. Donc, le centenier croyait en la capacité de Jésus de pouvoir dire un mot, appeler le ciel pour guérir son serviteur. Mais, et pourtant, c'était un centenier romain. Il n'est pas juif, mais il avait la foi pour s'approvisionner des choses divines. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ça dit que si tu crois au roi, même si tu n'es pas citoyen, tu peux avoir des choses. Mais ça ne fait pas de toi un enfant du royaume. Mais, ce que j'ai aimé dans ces textes-là, la Bible dit ceci. Après avoir, verset 10, après l'avoir entendu Jésus dit, Jésus plein d'admiration dit à ceux qui le suivaient, en vérité je vous le dis, je n'ai trouvé chez personne, même en Israël, une si grande foi. Jésus parle d'une si grande foi. De quelle grande foi Jésus parle? La grande foi d'approvisionner les choses. C'est pourquoi dans le monde, on peut trouver des gens qui ne croient pas en Dieu, mais qui croient dans leurs activités. Et ça réussit aussi. Et ça n'a rien à voir avec la foi qui sauve. Une personne peut gagner beaucoup d'argent, il n'a pas touché à la magie, parce qu'il croit
en son potentiel, il croit en son capacité. Mais le jour de l'enlèvement, cette personne va à l'enfer, toi tu vas sauver. Et pourtant, pendant que tu étais sur la terre, tu n'avais même pas le pouvoir de trouver un bon travail, d'investir dans un projet, et tu étais un enfant de Dieu. Donc il y a une différence entre la foi qui sauve et la foi pour approvisionner des choses. Les chrétiens utilisent beaucoup la foi qui sauve, mais ne perdent pas de la foi pour s'approvisionner des choses. Nous avons la capacité d'opérer dans cette foi-là aussi. Il faut croire en soi. Et donc cet homme-là a une grande foi. La suite de Jésus est très étonnante. Il dit, or je vous le déclare, plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et se mettront à la table d'Abraham et de Jacob dans le royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront jetés dans le ténèbre du dehors où il y aura des pleurs et des grincements dedans. Jésus rentre maintenant dans le domaine spirituel. Jésus nous explique maintenant ici qu'il y aura des gens qui n'étaient pas destinés à être à la table d'Abraham, se connecteront à la table, mangeront à la table d'Abraham dans le royaume. À cause de quoi? La foi qui sauve. Là, Jésus pense maintenant du naturel au surnaturel. Il dit la foi te connectera en Dieu. Et ceux-là qui n'ont pas la foi seront faire quoi? Seront jetés. Et pourtant, ce sont des gens qui étaient destinés. Et c'est là que Hébreu dit ceci. Mon juste vivra par la foi. S'il se retire, mon âme, en parlant de Dieu, ne prendra plus plaisir en lui. Les fils de Dieu qui étaient destinés, s'il arrive qu'ils se retirent de la foi, Dieu ne prend plus plaisir en eux. Et le païen qui n'avait pas la foi, qui n'était pas destiné, s'il se connecte à la foi, il mange la table d'Abraham. Vous voyez l'importance de la foi, frères et sœurs? Vous voyez l'importance? C'est pourquoi nous devons protéger la foi. Nous devons protéger la foi. Tu peux voir des choses. Tu as prié, tu as vu des choses. Ça ne veut pas dire que Dieu est avec toi. Quand tu vois des choses, il faut aussi s'assurer. Est-ce que j'ai la foi qui sauve? Est-ce que j'ai été sauvé? Est-ce que j'ai rencontré véritablement Jésus dans ma vie? Parce qu'il y a plusieurs cas dans la Bible où on a vu des hommes qui ont été visités par Dieu. Dans le livre de Matthieu, au chapitre 23, la Bible nous parle d'une femme, la femme cananéenne, ou encore la femme syrophénicienne. Cette femme avait un enfant qui souffrait. La femme avait un enfant qui souffrait. Dans Matthieu chapitre 15, verset 27. Son enfant était tourmenté par des esprits méchants, des démons. Cette femme est allée voir Jésus. Elle a persévéré. Elle a persévéré. Au point où même les disciples de Jésus ne voulaient pas que cette femme se présente au devant de Jésus pour obtenir quelque chose. Mais qu'est-ce que nous dit la Bible en fait? Qu'est-ce que nous dit la Bible à propos de cette femme? La Bible nous dit que quand elle s'est présentée devant Jésus, après avoir fait violence, elle pouvait rentrer chez elle quand elle a rencontré des obstacles. Mais elle n'est pas rentrée chez elle. Elle s'est présentée, Jésus lui a dit ceci. Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Je ne peux pas prendre le pain des enfants et le donner aux chiens. La femme répond à Jésus, même les chiens mangent des miettes qui tombent de la table de leur maître. Amen. Jésus dit à cette femme, femme, ta foi est grande. Qu'il en soit fait selon ta foi. La fille de cette femme a été guérie. Et pourtant, elle était païenne, cananéenne, syrophénicienne, c'est-à-dire la frontière entre Israël et la Syrie. Elle habitait là-bas. C'est pourquoi Jésus lui a dit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis. Jésus avait détecté qu'elle n'était pas d'Israël. Mais à celle qui n'était pas d'Israël, Jésus a dit que tu as une grande foi. Donc, on peut voir, on peut s'approvisionner. On peut croire que le roi a la capacité de nous bénir et bénéficier des privilèges du roi, mais sans être citoyen du royaume. La France peut approvisionner des choses aux pays africains, aux Haïtiens, ou encore dans n'importe quel pays du tiers-monde. Mais ça ne fait pas les gens de ce pays-là, les citoyens français. Les Haïtiens peuvent bénéficier, les Africains peuvent bénéficier des dons des Français, mais ça ne fait pas des Africains des Français. Quand on a la foi pour s'approvisionner, on peut avoir des choses de Dieu, mais sans être citoyen. Mais le plus important, on doit savoir, est-ce que j'ai la foi qui sauve? Que Jésus, quand il va revenir, me trouver dans cette foi-là. Donc, bien aimé dans le Seigneur, la foi est importante.
Si tu veux opérer dans le monde, dans le royaume de Dieu, il faut la foi. Nous devons chercher la foi. Et parce que la foi, elle est importante, elle a besoin d'être protégée. Et je dis ici que la cible numéro 1 de Satan auprès des enfants de Dieu, c'est atteindre leur foi. Quand Satan nous attaque, c'est parce qu'il veut éteindre notre foi. Et il sait bien que s'il éteint notre foi, nous serons tout de suite, automatiquement, désagréables à Dieu. Et quand on est désagréable, qu'est-ce qui va se passer? Il prendra le dessus sur nous. C'est pourquoi nous devons veiller. Nous devons comprendre les tactiques du diable, comment est-ce qu'il fait pour pouvoir éteindre notre foi. Il peut te décourager de servir Dieu parce qu'il veut éteindre ta foi, bien-aimé dans le Seigneur. Et donc, dimanche dernier, on a parlé du premier ennemi. Nous avons parlé de l'esprit de dépression, comme étant que l'ennemi utilise, premier ennemi interne que l'ennemi utilise pour pouvoir éteindre la foi des enfants de Dieu. Et aujourd'hui, par sa grâce, on va parler du deuxième ennemi. Le deuxième ennemi interne de la foi, c'est l'esprit de haine. Aide-moi à dire l'esprit de haine. Esprit de haine. Oh, aide-moi à dire l'esprit de haine. Esprit de haine. C'est quoi la haine et d'où vient la haine? C'est quoi la haine et d'où vient la haine? La haine, c'est le contraire de l'amour. La haine, c'est un sentiment destructeur puissant qui conduit les personnes dont elles possèdent à aller à l'encontre de la volonté de Dieu et de leur même propre volonté. La haine, c'est le point apogée, c'est le paroxysme ou le point culminant de l'esprit rancunier. Là où l'amour, je disais que c'est le contraire de l'amour. C'est-à-dire que là où l'amour pardonne, là où l'amour soutient, la haine, il vient détruire, ou la haine prend plaisir du malheur de l'autre. C'est-à-dire quelqu'un qui a l'amour, quand tu vois quelqu'un dans le malheur, il va chercher à soutenir. Mais quelqu'un qui est haineux, qui est rempli de haine, quand tu vois l'autre en train de souffrir, il va prendre plaisir en cela. Et souvent on parle de la haine. Mais peu de personnes savent d'où vient la haine. Comment est-ce qu'on arrive à la haine? Et on va tous le découvrir ensemble. Prenons ensemble, lisons Lévitique chapitre 19, verset 17 à 18. Je prends ma petite Bible. On va découvrir, frères et sœurs, d'où vient la haine. C'est un ennemi farouche qui combat la foi des enfants de Dieu. Lévitique chapitre 19, verset 17 à 18. Écoutez, frères et sœurs, ce qui est écrit. Tu ne haïras point ton frère dans ton cœur. Tu pourras répondre ton frère, ton prochain, mais tu ne te chargeras point d'un péché à cause de lui. Verset 18. Tu ne te vengeras point et tu ne garderas point de rancune contre les enfants de ton peuple. Waouh! Un puissant passage qui dit beaucoup de choses. La première des choses que j'ai retenues dans ce passage, c'est que il est en train de nous révéler ici le lieu où se trouve la haine. Il dit, tu ne haïras point ton frère dans ton cœur. Oui, la haine vient s'implanter dans le cœur. C'est pourquoi la restauration du cœur, elle est importante. Deuxième des choses, ce passage révèle que la haine est un péché. La haine est un péché. Parfois, aujourd'hui, on prend à la légère la haine au milieu des enfants de Dieu. Oh, j'ai hais ce frère, j'ai hais cette sœur. Mais on n'est pas en train de se rendre compte que, en déclarant ou en disant cela, nous sommes en train de dire que, oh, je pratique tel péché. La Bible dit ici, tu pourras répondre ton frère. Tu as le droit de le répondre. Quand quelqu'un te fait du mal, tu as le droit de le répondre. Mais, tu ne te chargeras point d'un péché à cause de lui. Quelqu'un t'a fait du mal, tu as le droit de le répondre. Mais ne tombe pas dans la haine, parce qu'en tombant dans la haine, tu te charges d'un péché à cause de lui. Lui t'a blessé, mais toi, parce que tu es devenu haineux, en fait, tu es tombé dans le péché à cause de lui. C'est pourquoi on est en train de nous conseiller ici. On dit, tu peux le reprendre, mais ne tombe pas dans la haine. Mais comment est-ce qu'on parvient à la haine? Remarquez ici, frères et sœurs. La Bible dit, tu ne te vengeras point et tu ne garderas point rancune contre les enfants de ton peuple.
Pour parvenir à la haine, en fait, il faut être rempli d'un esprit de vengeance. La vengeance t'emmène à la haine. Je disais que la haine, c'est le point culminant de l'esprit rancunier. C'est-à-dire que c'est lorsque quelqu'un atteint le stade où il veut faire du mal à l'autre. C'est lorsque quelqu'un atteint le stade où il prend plaisir au malheur de l'autre. Mais pour arriver à ce stade-là, il faut d'abord être rempli d'un esprit de vengeance. Et pour arriver à l'esprit de vengeance, il faut être un homme rancunier ou une femme rancunière. La rancune engendre l'esprit de vengeance et la vengeance engendre la haine. Mais comme Moïse a écrit ce passage, Moïse a fait le choix de s'arrêter là. Mais on peut encore aller puiser un peu plus loin. Parce que Moïse s'arrête à la rancune, la vengeance et la haine. Mais nous, la question qu'on peut se poser, comment est-ce qu'on arrive à la rancune? Pour parvenir à la rancune, il faut que tu sois quelqu'un de rancœur. Il faut que tu passes par la rancœur. Tu aimes tenir les gens parce qu'il y a une personne qui t'a trahi, tenir de rigueur. Tu aimes tenir de rigueur. Les gens qui t'ont trahi. Et pour arriver à la rancœur, il faut que tu passes par la colère. Pour arriver à la colère, il faut que tu passes par la trahison ou la déception. Et pour arriver à la trahison ou la déception, il faut que tu passes par la frustration. Pour arriver à la frustration, il faut que tu passes par, en fait, une attente qui n'a pas été satisfaite. Vous voyez? On ne pêche pas simplement aussi, hein. Il faut tout un parcours. Tu as une attente, le point de départ. L'attente n'a pas été satisfaite. Ah, ça t'a blessé, ça t'a frustré. Quand tu ne gères pas bien la frustration, ça crée quoi? La déception. Ça crée la déception, la trahison. Quand tu ne gères pas bien la trahison, la déception, ça crée quoi? La colère. Quand tu ne gères pas bien la colère, ça crée quoi? Le rancœur. Quand tu ne gères pas bien le rancœur, ça crée quoi? La rancune. Quand tu ne gères pas bien la rancune, ça crée quoi? En fait, la vengeance. Et si tu ne gères pas bien la vengeance, ça t'emmène à la haine. Tout un parcours. Mais d'où est-ce que ça a commencé? Par une attente non satisfaite. C'est pourquoi nous avions dit ceci. La plupart de ces choses-là viennent d'où? De notre enfance. Les enfants, remarquez, ils attendent quoi des parents? L'amour. Les enfants ont une attente. Leur attente, c'est que les parents leur donnent l'amour. Quand le papa ne donne pas l'amour, les parents ne donnent pas l'amour, qu'est-ce qui va se passer? L'enfant va grandir avec un vide et va aller chercher cet amour ailleurs. Et c'est pourquoi on voit beaucoup de jeunes filles sont manipulées par des hommes. Parce qu'elles cherchent l'amour. Elles cherchent que le vide qu'elles n'ont pas, qui n'ont pas été comblés chez les parents, soit rempli par un homme. C'est pourquoi on voit beaucoup de jeunes filles qui sont fragiles, facilement manipulables. Pourquoi? Parce que depuis la base, elles n'ont pas reçu ce qu'elles voulaient, ce que les parents étaient censés leur donner. Maintenant, remarquez, quand vous êtes une grande personne, vous réalisez que le problème que vous aviez, c'est parce que vos parents vous ont fait ça. Ça peut engendrer en vous de la frustration, de la colère. Ça peut engendrer en vous de la rancœur, la rancune, jusqu'à ce que vous puissiez haïr vos parents. C'est comme ça que beaucoup de personnes haïssent leurs parents. Je hais mon père parce qu'il m'a fait ça. Et même nous aussi en tant qu'adultes, des fois nous avons des attentes. Parfois nous avons des attentes. Imaginez-vous, tu as fait du bien à quelqu'un. Tu as fait du bien à quelqu'un. Et qu'est-ce qu'on attend souvent? Généralement, on attend en retour que cette personne aussi nous fasse du bien. Et un jour, tu as fait du bien à une personne, toi tu te retrouves maintenant dans le besoin. Et la personne est en position de t'aider et la personne ne te rend pas service. Ça frustre, ça blesse, ça nous pousse à aller parler. Et si on ne gère pas ça bien, on peut tomber dans la haine envers cette personne-là. Pourquoi? Simplement parce que on s'attendait de quelque chose envers la personne. Et que comme la personne n'a pas répondu à cette attente, n'a pas satisfait à cette attente, et du coup totalement on est tombé dans la haine envers la personne. Et nous, en tant que serviteurs de Dieu, nous devons faire très attention. Hommes de Dieu, serviteurs de Dieu chrétiens, nous devons faire très attention. Surtout quand nous prions pour les gens, nous devons faire très attention. Vous savez, quand vous dirigez par exemple une église, si vous ne traitez pas votre cœur,
vous ne travaillez pas au quotidien votre cœur, vous pouvez tomber dans la haine envers les gens. Parce qu'il y aura des gens qui viendront se confier en vous avec des problèmes. Et toi, tu vas prendre le risque de porter cette personne sur ton dos en le soutenant de la prière. Tu vas prendre son problème comme étant ton problème. Et dès matin, la personne est bénie. La personne a complètement disparu. Ou la personne, il est béni, mais quand toi tu es dans le besoin, par exemple, je prends le cas d'une église. L'église est dans le besoin. Par exemple, le frère ou la sœur galérait, souffrait. Tu as prié, la personne était guérie, délivrée. La personne, par exemple, travaille. L'église est dans le besoin. Parfois, la personne, silence. Si le pasteur ne sait pas gérer son cœur, en fait, il peut tomber de la haine. De la haine de cette personne-là. Ah, lui, le frère, la sœur, je l'avais aidé. C'est pourquoi nous, en tant que serviteurs de Dieu, enfants de Dieu, nous devons travailler notre cœur. Parce que ces choses-là arriveront. Il y aura des personnes qui ne vont pas satisfaire à nos attentes. Travailler nos cœurs, pourquoi? Parce que c'est notre travail, notre devoir en tant que serviteur de Dieu de soutenir les gens. Même quand nous rencontrons des gens qui nous blessent, on doit continuer à soutenir les gens. Donc le point de départ qui nous emmène, en fait, c'est l'attente. C'est l'attente, bien aimé dans le Seigneur. L'attente. La Bible dit ceci, dans le livre de Romains, Romains chapitre 12, verset 19, il est écrit, « Ne vous vengez point vous-même, mais laissez agir la colère de Dieu, car il est écrit, à moi la vengeance et à moi la rétribution, dit l'Éternel. » Ne vous vengez pas vous-même. Ça ne sert à rien. Si quelqu'un t'a blessé, que tu te venges. Bénis le Seigneur. Passe ta route. Et laisse Dieu faire. Ne tombe pas dans la haine. Comme nous l'avons lu dans le Lévitique. Tu ne te chargeras pas de péché à cause de lui. Même si tu as fait le mal. Ne te charge pas de péché parce que l'autre t'a blessé. Non. Veille sur ton cœur, de telle sorte que la haine ne vienne pas s'installer. Hébreux chapitre 12, verset 15. Il est écrit, « Veillez à ce que personne ne passe à côté de la grâce de Dieu, qu'aucune racine d'amertume ne pousse et ne cause du trouble en empoisonnant plusieurs d'entre vous. » J'aime beaucoup ce texte. Parce qu'il y a une grande révélation ici. Il dit, veillez à ce que chacun, que personne ne passe aux côtés de la grâce. Veillez. Paul rajoute en disant qu'aucune racine d'amertume ne pousse et ne cause du trouble en empoisonnant chacun, plusieurs d'entre vous. La rancune ici, l'amertume ici, c'est la rancune. Un autre nom pour parler de rancune, on utilise soit l'animosité dans la Bible, ou encore soit l'amertume. Regardez ce que Paul nous dit. Paul dit ceci, quand nous laissons les racines d'amertume ou d'animosité, de rancune dans notre cœur, Paul sait, en laissant cette racine-là, nous allons tomber dans la haine. Et quand tu tombes dans la haine, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas atténuer ta foi. Et quand tu fermes ta foi, en fait, tu es en train de passer aux côtés de la grâce. Parce que ce qui t'a permis d'avoir cette foi, c'est la grâce. C'est par la grâce que nous sommes sauvés. Au moyen de la foi, cela ne vient pas de cet don de Dieu. C'est la grâce qui t'a donné cette foi. Vous voyez? Mais quand tu laisses l'amertume, l'animosité, la rancune, la haine s'installer en toi, prendre place en toi, tu es en train, en fait, de porter une autre identité qui n'est pas l'identité d'un enfant de Dieu. Tu es en train d'éteindre la foi. Mais quand tu éteins la foi, qu'est-ce qui va se passer? En fait, tu es expulsé du royaume. En fait, tu t'expulses toi-même du royaume. Et nous avons dit tout à l'heure, dans les définitions, que la foi, c'est le badge qui te permet de circuler dans le royaume. Mais cette badge, comment tu as eu ça? Tu n'as pas eu ça par mérite, tu as eu ça par grâce. Dieu t'a donné cette badge par la grâce. Mais quand tu portes une autre identité, c'est-à-dire quand tu perds ton badge, tu ne peux plus te balader. Plus que lorsque les anges vont te trouver, tu entends des baillements te demander, où est ton badge? Non, je n'ai pas de badge. Mais comment tu es entré ici? C'est ce que Jésus a dit à cet homme-là. Dans la parabole du convié, je crois, de l'organisateur de grand festin. Va au fond des rues, va appeler des gens.
Il y a eu beaucoup de gens qui sont venus. Il y avait un qui était là, qui n'avait même pas de tenue. On lui a posé la question. Monsieur, comment êtes-vous entré ici? Et pourtant l'appel était général. Mais il ne s'est pas conformé. Il est venu comme ça. Et on l'a jeté dehors. Quand les anges te trouveront, où est ton badge? Je n'ai pas de badge. Qu'est-ce qui va se passer? Tu pars. On t'a jeté dehors. C'est pourquoi Paul dit, veillez à ce que personne ne passe aux côtés de la grâce. Qu'aucune racine d'amertume, qu'aucune racine, c'est-à-dire aucune situation doit prendre place en vous éloignant de ce que vous avez et ce qui vous a introduit dans la foi ou dans le royaume de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, la haine est un véritable ennemi qui combat la foi des enfants de Dieu. Paul enfonce le clou dans Éphésiens chapitre 4, verset 31, je vais terminer bientôt. Il dit que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Il dit toute animosité, toute amertume disparaissent. En vérité, il est en train de dire ici que la haine disparaisse au milieu de vous. La haine. Frères et sœurs, nous devons combattre la haine. La haine est devenue monnaie courante au milieu des enfants de Dieu. Les églises sont divisées, les pasteurs sont divisés, les pasteurs saillissent entre eux. Le royaume est divisé en quelque sorte à cause de la haine. Et nous oublions que, en fait, ce n'est pas l'identité des enfants de Dieu. Et beaucoup, en restant dans cette posture, oublient qu'ils ont même des fois été rejetés par le Seigneur longtemps. Ils ont eux-mêmes été éjectés du royaume il y a bien longtemps. Je termine par une histoire dans la Bible que nous ne lirons pas, que je vous donne quand même les textes. 2 Samuel chapitre 13, versets 20 à 29. La Bible parle de l'histoire de quelque chose qui s'était passé dans la famille du roi David. David avait un enfant, son fils aîné, l'héritier du trône, qu'il avait eu avec une femme qu'on appelait Achinoam de Jezreel. Cet enfant s'appelait Amnon. Donc il est l'héritier du trône. Vous savez, dans les royaumes, généralement, l'héritier du trône, on s'occupe de lui de manière particulière. On ne le traite pas comme tout le monde, parce qu'il est appelé à gouverner le trône. Donc il est éduqué différemment. Donc Amnon était l'héritier du trône. Mais Amnon avait un problème. Amnon avait une faiblesse envers sa demi-sœur, Tamar. Tamar était la sœur de troisième fils de David qu'il appelait Absalom. Et donc, l'héritier du trône a une faiblesse envers sa demi-sœur, la sœur de Absalom. Et un jour, l'héritier du trône est visité par son meilleur ami. Et son meilleur ami lui dit, comment peux-tu rester dans cet état, toi qui es fils du roi? Toi qui es appelé à gouverner Israël. Dis-moi quel est ton problème. Et là, Amnon révèle le secret. Amnon livre son cœur à son ami, dit, j'aime ma demi-sœur, Tamar. On dit, oh, mais c'est pas un problème ça. Écoute, joue le malade, et quand papa vient te voir, tu dis à ton père de faire venir Tamar. On lui donne un secret. Et Amnon s'est saisi de ce secret, de cette solution, et il va jouer le malade. Et quand tu vas jouer le malade, le roi David arrive dans le palais, dans la maison de Amnon. Et quand le roi David arrive, il prend un peu le temps, la situation, et là, Amnon demande à David, j'aimerais que ma soeur Tamar vienne ici préparer pour moi un gâteau. Et David va appeler à Tamar. David n'a pas ignoré la situation, ignoré le tas d'âme de son fils et le besoin profond. Et quand Tamar arrive dans la maison, qu'est-ce qui va se passer? Amnon fait sortir tout le monde. Et Amnon reste seul avec Tamar. Amnon reste seul avec Tamar. Et Amnon veut prendre Tamar par violence. Tamar va dire à Amnon, est-ce que tu sais que ce que tu veux faire, ça ne se fait pas en Israël? Demande plutôt à papa de me donner à toi comme épouse. Comme ça, la chose sera réglée. Amnon était tellement empris par un esprit, certainement. Qu'est-ce que Amnon va faire? Amnon va violer sa sœur, Tamar. Et quand tu vas finir de causer l'acte,
Elle va repudier, elle va la pousser. Et quand Tamar part, Absalom prend l'affaire. Il dit, qu'as-tu fait, Amnon? Et Tamar explique à son frère. Il explique à son frère. Absalom dit à sa sœur, ne raconte à personne, c'est ton frère. Ne dis à personne, non, c'est ton frère, ne fait rien. Il joue l'homme de paix. Et d'ailleurs, même son nom signifie père de la paix. Absalom, père de la paix. Il joue le père de la paix. Non, ne fais rien, ne fais rien. Mais la Bible révèle que depuis ces jours-là, Amnon cultiva une haine envers... Non, Absalom cultiva une haine envers Amnon, son frère. Bien-aimé dans le Seigneur. Pendant 2 ans, Absalom a marché avec le péché de la haine. Pourquoi? Parce que son grand frère avait violé sa sœur. 2 ans plus tard, Absalom organise une fête. Il organise une fête. Il va demander à son père David de venir. David dit que je n'ai pas le temps de venir. Il va suppléer son père à ce qu'Amnon vienne à cette fête-là. Son père n'avait pas voulu au premier temps. La première demande, son père n'a pas voulu. Mais par insistance, David va laisser. David laisse Amnon partir. Et quand Amnon part, qu'est-ce qui va se passer? La Bible dit que Absalom va tuer Amnon. À cause de quoi? À cause d'une haine de quelque chose qui avait été fait. La vérité, c'est que lorsque le viol a été commis, Absalom s'attendait en fait à ce que David fasse justice. Absalom avait une attente que son père agisse, que son père décide, que son père frappe à la table, que son père punisse Amnon. Mais David n'avait pas fait cela. Et donc du coup, ça a frustré Absalom et ça l'a conduit à la haine. Ça a commencé par une attente de voir la justice. Mais comme l'attente n'avait pas été satisfaite, frustration, colère, haine. 2 ans plus tard, la Bible dit que les jeunes gens d'Absalom traitèrent Amnon comme Absalom l'avait ordonné. Alors tous les fils du roi se levèrent et montèrent chacun sur son mulet et s'enfuirent. Et comme en chemin, cette nouvelle parvint à David, Absalom, dit-on, a tué tous les fils du roi et il n'en a pas resté un seul. Le roi se leva, déchira ses vêtements et se coucha par terre. Verset 32. Yonadab, fils de Shiméa, frère de David, prit la parole et dit que mon Seigneur ne dise pas qu'on a fait mourir tous les fils du roi. Car Amnon seul est mort. Et c'est l'effet d'une décision d'Absalom. Depuis le jour où Amnon a fait violence à sa sœur Tamar, à présent que le roi, mon Seigneur, ne prenne pas la chose à cœur en se disant que tous les fils du roi sont morts. 2 ans plus tard. Si vous lisez le verset 23 de 2 Samuel chapitre 13, on dit 2 ans après, Absalom avait des tondeurs à Baal-Hatzor. 2 ans. L'homme qui s'appelait le père de la paix. Le père de la paix. Il a perdu la qualité du père de la paix. Il a cultivé la haine. Qui lui a conduit quoi? À tuer. Il a perdu la foi en Israël. La foi des enfants d'Israël. Parce que le meurtre était condamné en Israël. Et lui, il a fait le meurtre. Amnon aussi avait perdu la foi des enfants d'Israël. À cause d'un défaut, une faiblesse charnelle. Il avait violé sa sœur. Et quand vous lisez l'histoire de David, vous allez découvrir que toutes ces choses-là sont rentrées dans la famille de David. C'est parce que David avait commis un péché. Avec Bathsheba. Et ça lui a ouvert beaucoup de portes. Ces enfants qui avaient des significations glorieuses, des noms qui avaient des bonnes significations, ces enfants, la plupart, ont pratiqué le contraire de ce que les noms qu'ils portent. Bien-aimé, la haine est très dangereuse. La haine va nous éloigner du royaume. La haine nous fermera la porte du royaume. La haine éteindra la foi. Nous devons lutter, nous devons combattre contre la haine. Peu importe ce que nos collègues de travail peuvent nous faire. Peu importe ce que les gens peuvent nous faire. Peu importe le service qu'on a rendu aux gens et qu'ils nous ont remboursé.
nous devons veiller à notre cœur de telle sorte que la haine ne s'élève pas. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous allons nous mettre debout et nous allons prier le Seigneur.